Salut, c'est Josie de Giacomo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de nos produits et je vais vous expliquer la provenance de ces produits et puis l'histoire qu'il y a derrière. Alors on va commencer par le poivre de Penja. Donc le poivre de Penja, c'est celui avec lequel on a commencé il y a quelques années. Moi je sortais du milieu médical et j'avais envie de partir à la rencontre des produits de chez moi et notamment des produits sains qui peuvent avoir vraiment une plus-value sur notre santé. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le poivre de Penja qui vient de mon village à Penja. Donc là c'était un village où j'ai œuvré durant mes vacances, aller aider les grands-parents dans les champs. À l'époque, on faisait du cacao. Et puis après, le poivre a pris beaucoup d'importance à Penja et est devenu un peu l'or blanc là-bas. Donc voilà, je soutiens quelques producteurs, des petits producteurs de Penja pour revendre leur poivre ici. Et puis bah, voilà, c'est l'occasion pour moi, une fierté aussi de pouvoir parler de ce produit qui vient d'un de mes villages. Voilà. Donc Penja, c'est une zone volcanique, une zone où il pleut 50% par an, 50% il fait très chaud, et ce qui donne un goût exceptionnel à ce poivre. On trouve principalement en blanc, il existe aussi en noir. Et puis aujourd'hui on le présente dans un poivrier qui lui donne voilà, ce côté très pratique à utilisation rapide, et il a aussi une recharge qui là se présente dans un sachet Kraft refermable. Donc là on a 130 grammes dans la recharge, on a 65 grammes dans le poivrier. Le poivre de Penja, c'est un des meilleurs poivres au monde aujourd'hui. Il est très très connu en France, un peu moins en Suisse. Mais voilà, en faisant quelques recherches, en discutant aussi avec des spécialistes, il est très bien, il est très recherché. Donc voilà, c'est encore une fierté pour moi de pouvoir le présenter. On l'a aussi mis en coffret cadeau, voilà, ce qui permet d'avoir un produit assez sympa à offrir. Donc voilà, comme vous pouvez voir dans le coffret, on a quelques idées recettes. Quand vous ouvrez le coffret cadeau, ben vous avez la recharge de poivre et son poivrier. Voilà. Voilà ce qui peut donner des très bonnes idées pour pouvoir offrir des petits cadeaux durant les fêtes ou après. Voilà pour le poivre. Alors, maintenant je vais vous parler des fruits séchés. Donc nous, on travaille principalement avec des petits producteurs au Cameroun, dans l'ouest du Cameroun, où on trouve ces ananas, qui sont les ananas de melon, qui sont très sucrés. Vraiment, dans cette zone-là, quand vous avez goûté les ananas, vous n'arrivez plus à manger les ananas ici en Suisse ou en Occident, ça c'est clair. Hein. Au niveau du goût, c'est carrément autre chose. Donc voilà, on a habillé cet ananas avec un packaging coloré. Pour nous, c'était important de mettre de la joie, de la couleur, du bonheur dans le produit, dans la manière de l'emballer. Et grâce à Laurent, on est parti cette année avec des fleurs de mariage sur ce pagne africain qui est plein de joie. Les ananas sont en 100 grammes dans ce sachet, dans un sachet refermable. Et puis derrière, vous avez un QR code qui vous permet, là, avec votre téléphone, on peut faire un petit test. Vous allez sur l'appareil photo, vous vous approchez du QR code, bam, et puis là, vous avez directement sur Safari, vous cliquez, et puis vous arrivez sur cette page-là. Voilà.
la page de l'ananas qui vous donne quelques informations sur d'où c'est produit, l'histoire qu'il y a derrière avec les producteurs. Et puis prochainement aussi, vous aurez des petites recettes et puis les bienfaits au niveau nutritionnel de l'ananas. On y travaille. Alors vous avez aussi un numéro de lot avec une date de péremption, les valeurs nutritives du produit et puis voilà pour l'ananas. Ensuite nous allons passer à la banane. La banane est aussi présentée en 100 grammes. Même chose derrière, vous avez à quoi ressemble la banane. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment pousse la banane, l'ananas. Donc avec ce QR code aussi, en allant sur la page de la banane, vous avez quelques infos. On est en train de travailler sur comment pousse la banane, d'où vient cette banane, les producteurs qu'il y a derrière, et puis quelques recettes à base de bananes séchées. En sachant qu'aujourd'hui, nos bananes, nos fruits, et puis tous nos produits sont coupés, séchés, emballés. Zéro sucre, zéro pesticide. Et aujourd'hui, on arrive à un produit qui est bio Cameroun. Et on est en démarche pour pouvoir emmener aussi le bio Europe. Mais comme vous le savez, ça prend beaucoup de temps. Notre banane, oui, juste pour vous dire, cette banane s'appelle la banane Tikou. C'est une banane qui vient de l'ouest du Cameroun. On la trouve que là-bas et c'est une petite banane comme ça, comme vous pouvez voir sur l'illustration derrière. Elles ont vraiment un goût exceptionnel. Une fois que vous avez mangé celle-là, c'est vrai qu'elles sont hyper sucrées. Donc quand on la mange, on a l'impression qu'on a rajouté du sucre, mais pas du tout. Et puis enfin notre mangue qui vient de Kribi, de Limbe, dans la région nord-ouest. On a une mangue qui est extrêmement riche en sucre, mais sans sucre rajouté, mais elle est très sucrée. Et puis elle a un côté un peu caramélisé comme ça, vraiment très savoureuse. Pareil, derrière vous avez l'illustration de la banane, de la mangue, dans son état fruit frais. Vous avez la provenance, le QR code qui vous donne aussi des infos sur d'où vient la mangue, des recettes, et puis les valeurs nutritives. Et puis surtout, comme sur tous les packaging, c'est produit et conditionné avec amour par Blanche au Cameroun. Je vous montre un petit produit, comme c'est dans le packaging, je pense que vous aurez aussi l'occasion de le voir. L'ananas se présente en rondelles comme ça. Tous nos fruits sont coupés en rondelles. La banane est coupée en lamelles. Et puis, voilà, comme je vous disais, c'est très bon. Nous, on en consomme beaucoup à la maison, les enfants pour le goûter, le matin au déjeuner, on en mange énormément. Et puis pour nous, c'est important de parler d'un produit qu'on consomme et qu'on adore. Voilà, maintenant je vais vous parler des tisanes. Nous avons rencontré à la Fondation Gacha au Cameroun. C'est une fondation qui se trouve dans l'ouest du Cameroun. Alors moi je parle beaucoup de l'ouest, je viens de l'ouest, hein. C'est vrai que je travaille, c'est une zone où pendant notre année au Cameroun, on a aussi pu visiter et rester un bon moment là-bas. Donc du coup on a pu suivre aussi les agriculteurs. Et on a rencontré dans cette fondation des passionnés de citronnelle, des énormes champs de citronnelle bio. Et puis on s'est dit, ben voilà, la citronnelle c'est excellent pour la santé, en hiver, en été, pour dormir. Et on a pu ramener cette citronnelle et qu'on a aussi habillé avec un packaging coloré, plein de joie. Et puis derrière, on explique vraiment, on met pas mal d'infos sur d'où vient cette citronnelle. Même si vous avez le QR code aussi qui vous permet d'arriver directement sur la page de la citronnelle. Mais on a déjà beaucoup d'infos sur voilà, la citronnelle fraîche, à quoi elle ressemble, où elle a grandi, où c'est qu'elle a poussé, sur quelle terre elle a poussé. Et puis une petite recette aussi, on peut la boire en chaud, en froid. Elle est super bonne en froid à la citronnelle avec une feuille de menthe, un petit peu de miel. Et puis là, pareil, avec le QR code, vous arrivez sur la page de la citronnelle où on travaille actuellement sur quelques recettes à base de citronnelle.
Voilà, donc la citronnelle, là, elle est séchée à l'énergie solaire et puis emballée, cultivée sans pesticides. Et ça, nous avons pu vraiment être là sur place pour surveiller la culture et la coupe de cette citronnelle. La deuxième infusion que nous vous proposons, c'est le bissap. Le bissap, cette fleur des femmes dans toute l'Afrique jusqu'à l'Égypte, hein, on l'appelle carcadé. Le bissap, c'est une fleur que j'aime beaucoup pour son côté acidulé, pour sa couleur, pour ses valeurs riches en fer. Les femmes boivent beaucoup ce thé en Afrique parce qu'elle est très très riche en vitamines et en fer. Donc le bissap aujourd'hui, qu'on appelle aussi fleur d'hibiscus, a été cultivé 100% sans pesticides dans le nord du Cameroun. Et aujourd'hui, ben, pareil, on vous donne un maximum d'infos là, avec le QR code, avec une recette, et puis avec une date de péremption qui va jusqu'à juin 2020. Donc voilà, tous les produits séchés, pour ça c'est top. Alors, comme pour toutes les autres citronnelles, on peut consommer à chaud et à froid, c'est excellent. Pendant la fête des vignerons, nous avons fait l'expérience de proposer le bissap en thé froid avec du citron vert, un peu de feuilles de menthe, un peu de miel. Je crois qu'on a vendu, on vendait à peu près 3 fois 8 litres, 24 litres par jour. C'était waouh! Alors ça c'est vraiment ça. On a eu beaucoup de succès avec le bissap et c'est une plante vraiment, je pense, qui vaut la peine de consommer, d'en parler et de partager. J'ai fait un petit mélange qui est super bon, qui s'appelle Oziyu. Oziyu dans ma langue bayangam veut dire bon lever, lève-toi du bon pied, bon matin. Voilà, et c'est une infusion énergétique, énergisante, dans laquelle j'ai mis de la citronnelle, de l'hibiscus, des feuilles de poivre de penja. Donc ça c'était vraiment un test que je me suis amusée et puis je me suis dit bah voilà, le poivre est une plante dynamisante, les feuilles waouh, alors donc ça donne un côté fumé comme ça à la tisane, et puis j'ai mis aussi un peu de gingembre et quelques petites miettes d'ananas, donc ça donne un mélange juste délicieux. Donc je vous laisse déguster, partager et puis me donner votre retour. Encore une fois, derrière, nous avons mis une petite recette, enfin la recette dont je vous parle, mais encore une fois, vous pouvez, moi je rajoute plus rien, hein, donc tout est déjà mélangé, donc c'est une recette toute simple, infusée dans de l'eau chaude, et puis voilà, si vous voulez, vous pouvez la refroidir pour la boire en froid, c'est aussi très très bon. Donc voilà pour nos 3 infusions. On commence avec celle-là et puis on verra. Je pense qu'il y aura encore plein d'idées pour la suite. En snack, nous avons les chips de banane plantain. Nous soutenons un producteur camerounais qui a lancé son business autour des bananes plantains, sachant que les bananes plantains au Cameroun, on en a tellement qu'il y a à peu près 40% des bananes plantains qui pourrissent dans les champs. Et la banane plantain, contrairement à sa petite sœur, la banane classique, mais elle se mange. Voilà, merci beaucoup pour ce moment de partage. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir présenter tous ces produits que je consomme, que je trouve excellents. Et derrière, voilà, il y a des producteurs, il y a des valeurs, il y a pour nous aussi une mission de pouvoir aussi voilà, aider ces producteurs et puis partager avec la Suisse des produits sains pour une infirmière comme moi. C'est une continuité de pouvoir rester dans des produits sains que je consomme, que je partage. Donc je vous souhaite une très bonne dégustation et je me réjouis de vous voir très prochainement. À tout bientôt. Ciao, ciao.